Alors, nous allons résoudre nos premiers exercices. Bien sûr, un exercice, et puis on va continuer avec les exercices. On dit kuru, bon, excusez, mais c'est en turc, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Alors, on nous donne ici kuru yolu, donc pour ceux qui étudient en turc, kuru yolu ici, c'est la densité, on me donne ici la densité sèche, ok? Donc, je vais prendre les données immédiatement. Donc, je vais dire que ici, la densité sèche, alors nous, on nomme ça ici par gamma D, qui est égal à 1,50 tonnes sur mètre cube. D'accord. Et puis on nous donne, là c'est PS, on nous donne ici PS égale à 2,65. Alors ici les amis, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne ici la densité des particules solides. Donc je vais dire ici ρT, d'accord. ρT ici est égal à 2,65 tonnes mètre cube. Et ensuite, on dit Hollande, commun relatif cyclique dessiné. Boulmac Itchin a dit, mais on nous donne ici le volume, ok, nous avons ici le volume est égal à 940 cm3, les amis. Et puis, on nous donne quoi d'autre? On nous donne Bill Uniden accélérateur, etc. Commun culte ici, on nous donne ici la masse, donc on nous donne la masse de cet échantillon. Donc, bien sûr, il s'agit de quoi? Il s'agit de la masse totale, n'est-ce pas? Donc, on nous donne cette masse totale que je vais appeler ici par M est égal à quoi? Un instant. Donc, M est égal à 1316 grammes. Et puis, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? On nous donne ici, culte ici, olarak, donc ici, on nous donne encore une autre masse. Ça veut dire que, ici, nous avons la première masse, nous avons ici M1, et nous avons ici M2. La deuxième masse qui égale à quoi, les amis? Qui égale à 1601 grammes. Alors, je vais expliquer l'exercice de manière plus simple. La question, on nous demande quoi? Beaucoup de mots relatifs cycliques. Alors, on nous demande de déterminer le degré, le degré de compacité. Donc, je vais appeler ici par DR, ok? On nous demande de déterminer le degré de compacité. C'est carrément ce que je venais de faire dans la première vidéo. Alors, c'est quoi, les amis? Ici, on nous donne un sol qui a pour densité sèche qui est égale à ceci. La densité sèche est égale à ça. Et puis, on nous donne, donc, s'il faut faire un schéma, très rapidement, donc nous avons quelque chose de ce genre-là, d'accord? Et donc, on sépare ce truc-là ici en deux. On nous donne la densité sèche, sèche, les amis. Donc, ici, ça veut dire que nous avons simplement ici le vide et nous avons ici les solides, n'est-ce pas? Donc, ici, à l'intérieur, on n'a pas la présence de l'eau. C'est ce que ça veut dire. OK. Maintenant, on donne la densité sèche, on donne la densité des solides qui est ici, OK? Et on nous donne le volume total de ce sol-là. Donc, avant, on nous donne un volume, on a un volume de 940. Et qu'est-ce qui se passe? Après, excusez-moi, donc après, nous avons un deuxième volume ici, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a compressé le système, on a compressé notre système, et ensuite, on se retrouve ensuite avec une deuxième masse. La masse 2 est égale à 100, est égale à 1601 grammes. On nous demande de déterminer le degré de compacité, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Le degré de compacité. Alors, on sait que le degré de compacité dr est égal à quoi? Est égal à E max moins E divisé par E max moins E minimal fois 100%. Je mets ça en pourcentage. C'est ça que nous avons dit du degré de compacité pour voir combien le sol est compact, combien le sol est ferme. On avait dit qu'on pouvait déterminer, on pouvait utiliser cette relation-là. Alors, ici, on a besoin de faire quoi, les amis? On a besoin de déterminer E maximal et déterminer aussi E min, n'est-ce pas? Alors, on a aussi besoin également de déterminer quoi? On a aussi besoin de déterminer E. Alors, nous avons donné quelques formules dans le cours. Alors, qu'est-ce que je rappelle ici? Alors, je rappelle, nous avons dit ceci que le degré, la densité sèche, ED, est égal à quoi? Est égal à GS fois la densité d'eau, divisé par quoi, les amis? Divisé par 1 plus E. Moi, j'ai d'abord besoin de E. Donc, à partir de là, je peux dire que E sera égal à quoi? Eh bien, E sera égal à GS, densité de l'eau. GS, la densité spécifique. GS, densité de l'eau, divisé par la densité sèche. Alors ici, on aura ici moins 1, n'est-ce pas? Alors, nous avons tout ceci. On a GS. GS est donné ici. Il est où? Alors, je n'ai pas pris GS. Donc, on va... Alors, moi, j'ai mal pris les données. Donc là, ici, je crois que... Pas que je crois, ici, c'est
Donc là, c'est GS, hein, c'est GS ici. Bon, comme on va préciser ça aussi, ce n'est pas vraiment de ma faute. Donc là, c'est GS, d'accord. Maintenant, regardez les amis. Ici, les données là, nous, on travaille, quelles sont les unités de mesure? On travaille en fonction des... Et on doit avoir les mêmes unités. Ici, notre masse est donnée, les masses sont données en quoi? Ici, la masse est donnée en grammes. La masse M2 est donnée en grammes. La masse M1 est donnée aussi en grammes. Et là, nous avons ici les centimètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on a le volume qui est en centimètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre aussi les densités, oui. On doit mettre les densités en grammes par centimètre cube. Si vous convertissez ceci, nous avons combien? Nous avons ici, par exemple, un exemple simplement. Nous avons ici GS est égal à combien? GS égale à 2,65 fois combien? Fois 10 exposants. Non, 65 tonnes, n'est-ce pas? Nous avons ici tonnes divisé par quoi? Divisé par mètre cube, n'est-ce pas? Donc je fais ceci divisé par mètre cube. J'explique comment vous allez faire pour mettre ça en grammes par centimètre cube. Donc je vais convertir ça d'abord. Donc j'aurai ici, je sais que 1 mètre est égal à 10 exposants de centimètres. Donc 1 mètre cube sera égal à 10 exposants de centimètres au cube, et ça sera égal à 10 exposants 6, on aurait 6 cm au cube, ok? Et donc j'aurai ici, 2,65 fois tonnes, je mets d'abord les tonnes en kilogrammes, ça me fait quoi? Je dois multiplier par 10 exposants 3. Et ici j'ai quoi? J'ai mètre cube qui me donne quoi? 10 exposants 6 cm cube, donc j'ai 10 exposants 6 cm cube. Alors là c'est les kilogrammes, n'est-ce pas? Je vais maintenant mettre ça en grammes, donc j'aurai ici 2,65 fois quoi? Fois 10 exposants 3 fois kilogramme pour partir en grammes, je dois faire fois 10 exposants 3 encore. Ok, et ici j'ai quoi? J'ai 10 exposants 6 cm cube. Ça là, ça me fait 10 exposants 6. Avec ça là, ça va se simplifier. Donc du coup, ça va simplement me rester quoi? 2,65. Donc là, si j'ai des grammes, donc j'aurai grammes par centimètre cube. Donc vous voyez, ici là, puisque j'ai quoi? Puisque j'ai les tonnes mètres cubes, lorsque je convertis ça en grammes mètres cubes, ça me donne le même résultat. Donc ça ne me dérange pas. Donc très rapidement, on voit que les unités ne me dérangent pas. Donc là, je vais dire quoi? Eh bien, je vais dire ici que E, là je calcule d'abord E parce que là j'ai la présence de E. Donc E sera égal à quoi? À GS. GS est ici, c'est 2,65. Donc j'ai 2,65 divisé. J'avais dit que la densité d'eau était égale à 1, donc ça ne me dérange pas. Si vous voulez bien, je peux mettre ici 1, c'est une tonne mètre cube. Alors divisé par quoi? Divisé par la densité sèche. La densité sèche est donnée, c'est 1,50 les amis. Donc ça me fait ici 1,50, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors je regarde, j'ai aussi moins 1. Donc je vais remettre le moins 1. Quand je fais ce calcul, ici je me retrouve avec E qui est égal à 0, donc j'ai 0,767. Donc j'ai 0,767. D'accord. Donc voici la valeur de E les amis. Alors c'est une longue valeur. J'ai simplement arrondi. D'accord. Donc j'ai 0,7. Après à 6, c'est ce qui vient. Alors après cela, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai aussi la présence de quoi? J'ai la présence de E minimal. Donc je dois déterminer E minimal. Alors qu'est-ce que nous avons dit de E minimal? On avait dit que E est minimal lorsque la densité est maximale. Et à quel moment la densité est maximale? La densité est maximale lorsque le sol est compacté, n'est-ce pas? Donc je vais dire ceci, gamma, gamma maximal. On avait dit gamma maximal égale à quoi? On sait que gamma est égal à la masse. Donc pour déterminer gamma, on va simplement utiliser la masse, puisqu'on nous a donné la masse M2. Alors nous, qu'est-ce qu'on avait dit dans notre exercice, plutôt quand on faisait le petit résumé? Donc je retrace ça ici, là, n'est-ce pas? Ici nous avons un sol. Ok, nous avons un sol ici avec etc., etc. Alors ici nous avons un petit sol. Ici le sol là, il y a beaucoup de vide. Il y a vraiment beaucoup de vide ici. Alors ici vous voyez qu'ici il y a beaucoup de solides et les vides sont très peu les amis. Alors ici nous avons la première partie avant de compresser le sol. Ici maintenant on a fait quoi? On a compressé le sol et notre sol il devient comme ça, il devient petit. Ici nous avons ici la deuxième partie après avoir compressé le sol. Ici qu'est-ce qu'on remarque? Ici E est maximal. Ici, E est maximal, mais la densité est comment? Le sol n'est pas assez dense, donc la densité est minimale. Ici, E est comment? Ici, le vide, il devient minimal. Par contre, le sol, il est dense. Donc, le sol ici, il devient égal à gamma max. D'accord? Maintenant, moi, je suis en train de calculer gamma max. Comment je fais pour calculer gamma max? Si gamma est maximal, regardez. Ici, la masse, ici, j'avais ici M1, n'est-ce pas? Là, j'avais ici M1. Et là, j'avais ici M2, n'est-ce pas cela? Ici, vous voyez que le système, il est beaucoup plus grand ici.
la masse, il y a beaucoup de trucs qu'il faut prendre en compte. Il y a la masse des particules solides et il y a la masse de l'air qu'il faut prendre en compte. Mais ici, on a simplement la masse des solides, mais la masse de l'air a diminué. Ça veut dire que la densité alpha maximale est exprimé en fonction de la masse minimale. C'est ce que ça veut dire, ok? Et quand je suis avec alpha minimal, il est exprimé en fonction de la masse maximale. Parce que là, la masse devient comment? Maximale, puisque le système, je suppose qu'on a un système, on remplit un sachet avec de l'air à l'intérieur, puisque l'air aussi, c'est vrai que la masse d'air est négligeable, mais ce n'est pas pour autant dire que c'est zéro. Non, elle est négligeable, mais ça existe quand même. Donc, du coup, ici, la masse est plus grande, ici, la masse est plus petite. Ici, le vide est plus grand, ce vide-là est plus grand, et ici, le vide est plus petit. Ici, le sol est moins dense, est moins ferme, donc gamma est minimale, la densité du sol est minimale, ici, la densité du sol est maximale. Donc, du coup, lorsqu'on parle, si vous comprenez bien, lorsqu'on parle de gamma maximale, il s'agit de quoi? Il s'agit de la masse minimale. D'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre ça de cette manière-là, il y a aussi des moyens plus simples. On peut faire comme ça. Directement, là, je vais calculer ici gamma. Je calcule, par exemple, je vais calculer gamma maximale. Je calcule gamma maximale. Gamma maximale égale à quoi? À quel moment le sol devient compact? Le sol devient compact lorsque donc le sol devient compact ou ferme après la compression. C'est ce qu'on a vu après la compression dans notre ancienne vidéo. Donc je viens voir après la compression, j'ai deux masses. J'ai la première masse qu'on me donne qui est la masse avant la compression et la deuxième masse qu'on me donne la masse qui vient après la compression. Il y a une pour avant compression et la deuxième pour après compression. Le sol il devient compact à quel moment ou bien ferme à quel moment? Il devient ferme après la compression. Donc c'est la deuxième masse que je dois prendre. Ici on m'a donné combien? On m'a donné une deuxième masse ici que je dois prendre ici. Donc ça c'est pour après la compression. Parce que je sais qu'après la compression, le sol est bien compact. Donc je vais prendre la deuxième masse qui concerne gamma maximale. Donc la masse, on sait que gamma est égal à quoi? Gamma est égal à la masse. Donc je vais dire ici à la masse. Ok, donc je vais dire ici, je vais dire ici la masse 2 divisé par le volume ici. Ici, pour eux, le volume n'a pas changé. Ils ont donné le même volume. Donc, du coup, ici, je vais simplement dire que gamma maximale devient égal à la deuxième masse qui est de 1601, n'est-ce pas? Donc là, j'ai 1601 divisé par quoi? Divisé par le volume. Ils m'ont donné un volume. C'était un volume de combien? Un volume de 1300. C'est ça? Non, c'est pas ça. Un volume, voilà. J'ai un volume ici de combien? De 1400. De 940, n'est-ce pas? Un volume de 940. Donc ici, j'ai un volume ici de 940. Alors là, si on calcule gamma, alors on calcule gamma max, et ça doit vérifier dans les calculs, gamma max doit être aussi normalement supérieur. Lorsqu'on calcule gamma max, alors on trouve 1,703. On trouve 1,703, d'accord? Et le résultat est en tonnes par mètre cube, c'est ce que je trouve. Après ça, les amis, il faut que je calcule ici gamma minimale. Gamma minimale, il se régale. Ici, le sol, il est minimal à quel moment? Avant de compacter ou de compresser le sol. Donc, c'est la première masse qui me concerne. C'est quelle masse? La première masse, c'est cette masse-là, de 1300. Donc, j'ai 1316, n'est-ce pas? Donc, j'ai 1316 divisé, là c'est minimal, divisé par le volume. Alors, ici, le volume, c'est quoi? C'est toujours le même volume, 940. Du coup, ici, alors, notre gamma minimale. Alors, je calcule cela, les amis, un instant. Alors, notre gamma minimale nous donne 1,40. Ok, donc nous avons ici 1,40 tonnes sur mètre cube. Ça, c'est la valeur de gamma minimale. Lorsque nous avons gamma minimale, on peut maintenant venir déterminer quoi? On peut déterminer maintenant E maximal et E minimal. Alors, comme on avait dit pour déterminer E maximal, voilà la relation. Nous avions dit ceci dans notre précédent cours, que la densité sèche est égale à quoi? Est égale à GS fois la densité d'eau divisé par quoi? Divisé par 1 plus E. Alors, à partir de là, on peut tirer E. On peut dire que E est égal à quoi? E est égal à GS, densité de l'eau, divisé par gamma, hein, la densité sèche, et nous avons ici moins 1. Maintenant, lorsque, ici, puisque je vais déterminer E minimal, E est minimal, si gamma est maximal, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on compresse le sol, le volume diminue, donc le rapport de vide. Donc ce rapport de vide là, il devient petit, mais puisqu'on a compressé le sol, donc le sol il devient ferme, donc le sol est dense, donc la densité est maximale. Donc là j'aurai ici, simplement ici, alors j'aurai GS, densité de l'eau, divisé par cette quantité là, donc là ça sera maintenant maximal, on aura ici maximal moins 1,
et je remplace les amis. GS égale à 2,65 fois 1 qui est la densité d'eau divisé par gamma max. Gamma max égale à 1,703 et je fais moins 1. Donc à partir de là les amis, je calcule notre gamma minimal. Qu'est-ce que je trouve? Alors excusez, permettez-moi de refaire ce calcul là. Alors ici moi je trouve 0,556. Voici le rapport de vide que je trouve. Après cela les amis, qu'est-ce que je fais? Je peux calculer aussi. Alors je vais calculer aussi E maximal. Alors à quel moment E est maximal? E est maximal lorsque la densité est comment? La densité est minimale. Donc ici je sais que j'ai GS densité d'eau divisé par quoi? J'ai divisé par gamma minimal moins 1. Et ceci me donne GS est 2,65 fois 1 qui est la densité d'eau divisé par gamma minimal. Gamma minimal, qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé 1,40, ok? Donc là, j'ai 1,40 et j'ai moins 1. Donc ceci, les amis, E maximal me donne 0,89. Donc je donne 0, ici, vous voyez que j'ai 0,89. Ok, 0,89 tout simplement. Comme vous pouvez le remarquer, ici vous remarquez que, alors, ici lorsqu'on utilise ici gamma minimal, parce que nous sommes dans le cas où on n'a pas encore compressé, vous remarquez qu'on a beaucoup de vide. Le rapport de vide est élevé. Lorsqu'on compresse le sol, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sol il devient compact, ferme. Ça veut dire que son volume diminue. Donc, le rapport de vide doit diminuer. Donc, voilà, ici, le rapport de vide a diminué. Maintenant, à partir de là, les amis, l'objectif était de faire quoi? L'objectif était donc de déterminer le degré de compacité. Donc, on disait que c'était égal à E max. Donc, E max moins E divisé par E max encore. OK, moins E minimal. OK, et je mets fois 100%. D'accord. Alors, si je remplace ça ici, E max égale, on connaît la valeur de E max. Donc, je vais simplement remplacer ici 0, pour E max, 0,439 moins la valeur de E. Alors, E, qu'est-ce que j'avais trouvé pour E? Alors, E, j'avais trouvé 0,767. 0,767. Donc, nous avons ici 0,767. OK. 767 divisé par quoi? Divisé par E max, toujours 0,439 moins E minimal. E minimal, on a trouvé par les amis 0,556. Donc 0,556 et je mets ça en pourcentage fois 100%. Alors, lorsque je fais 0,89 moins 0,767, c'est ça? Ok, divisé, j'ouvre la parenthèse par 0,49 moins 0,556 égale, alors ça me donne ici 0,36, je vérifie le calcul. Donc voilà, ça me donne 0,368. Alors je fais fois 100. Et ça me donne 36,87. Donc ici le degré de compacité, ça me donne 36, je peux m'arrêter à 826. Ok. 826 degrés. Plutôt %. Alors je m'arrête à 800, sinon il y a des chiffres qui viennent après. C'est pas important. Donc voici ce qu'on peut comprendre, comment on peut résoudre un tel exercice. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Alors, note ce qu'il faut connaître ici pour résoudre un exercice de ce type. Il faut savoir déterminer. Il faut d'abord connaître la formule du degré de compacité d'un sol. Alors on sait que c'est le rapport de vide maximal moins le rapport de vide divisé par le rapport de vide maximal moins le rapport de vide minimal. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça aussi en pourcentage. Ça, c'est la première des choses à connaître. Première des choses. Ensuite, vous devez connaître que le sol, avant de compacter ou de compresser le sol, le rapport de vide est maximal. Ok, le rapport de vide est maximal. Donc, il faut savoir que avant de compresser le sol, mais d'abord, il faut connaître la relation du volume de la densité sèche. La densité sèche est égale à quoi? Est égale à GS, la densité d'eau divisée par 1 plus E. Ça, c'est très important. Il faut connaître cette relation-là, c'est la deuxième relation. Ensuite, il faut connaître ce que j'ai expliqué avant de compacter un sol. Sa densité est minimale. Son volume est comment? Son volume est... sa densité est minimale et le rapport de vide est maximal. Donc, il faut savoir aussi que ici, donc, lorsque alpha est maximal, ça veut dire que si alpha est maximal, donc ça veut dire que E sera minimal. Donc, ici, on aura simplement GS, ok, densité d'eau divisé par 1 plus E minimal.
Il faut connaître cette relation et ça, c'est la troisième relation. Si gamma, si la densité, elle devient, puisque dans la densité sèche, elle devient ici minimale. Donc, nous avons ici GS fois la densité d'eau divisé et 1 plus E. E, il devient automatiquement maximal. Donc là, nous sommes dans le cas avant, c'est-à-dire avant compression. Donc, la densité est minimale, le sol est moins dense. Et il faut savoir que, alors, gamma, comment je fais pour calculer la densité minimale? La densité minimale, je calcule la densité minimale, c'est-à-dire c'est la densité avant de compresser le sol. Donc, c'est la première masse. Donc, je vais dire la première masse M1 divisé par le volume de mon système. Si le volume n'a pas changé, bien sûr. Et je fais quoi au moment pour déterminer la gamma maximale, la densité maximale? Donc, maximale, ça veut dire que le sol, il est ferme. Donc, il a été compressé. Donc, c'est la deuxième masse après l'expérience, après la compression. Donc, j'aurai ici simplement M2 divisé par le volume de mon système. Bien sûr, si le volume n'a pas changé. Et quand on connaît tout ça là, on fait ces petits calculs. La première chose, on commence par faire quoi? On commence d'abord par calculer, si vous voulez bien, on commence par calculer, par poser cette formule là, puisque ça là, on en a, ça aussi on en a, c'est également c'est 1. On commence par déterminer d'abord ceci. Et ensuite, on vient maintenant avec ces deux formules là. On calcule ça, on calcule ça. Après ceci, qu'est-ce qu'on fait? Je viens maintenant calculer maintenant E minimal en remplaçant ça à sa place et ça par sa valeur que nous avons trouvée. Et je calcule E minimal, E maximal. Après cela, je viens remplacer dans cette formule et je détermine le degré de capacité. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.